aujourd'hui un thème parlant de marcher selon les traces des héros dans la foi. Et je sais que le Seigneur est en train de parler à chacun d'entre nous. Je crois par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui encore, le Seigneur nous parlera. Nous avons lu ce texte de la Bible et nous avons compris donc que la vie est faite des principes de telle sorte que pour réussir, il faut voir la vie de ceux qui ont réussi dans le passé. Plusieurs ont vécu la gloire et ont été des héros dans la foi. Plusieurs sont des héros dans la vie de tous les jours. Ont été des héros. Et la Bible parle de beaucoup de héros dans la foi. Héros dans le ministère. Héros dans la vie familiale. Héros dans leur destinée. Héros dans tous les domaines. Et Dieu est bon. Dieu ne s'est pas arrêté seulement dans la Bible. Il ne s'est pas arrêté seulement à travailler avec ceux de la Bible. Mais il a continué à travailler jusqu'à nos jours. Et nous avons des exemples dans la vie courante, des hommes qui sont des héros dans la foi. Et parmi lesquels nos aïeux spirituels, nos grands-parents spirituels, parmi lesquels nos parents spirituels. Dieu les a placés pour qu'ils soient des exemples, afin que nous puissions nous référer à ces personnes comme un modèle et que nous sachions comment vivre sur la terre. Je réitère, je répète ce que j'ai dit mercredi passé. La vie est une vie d'un passager. Nous sommes sur la terre comme des pèlerins. Ça veut dire qu'il y a un temps donné à chacun d'entre nous. Et pendant ce temps-là, il faut marquer ta génération. Il faut laisser des traces. Il faut laisser des empreintes. Il faut laisser des bonnes choses. Afin que lorsque ton temps passera, si Jésus n'est pas encore revenu et que tu es déjà mort, on dise qu'il y a eu un homme sur la terre qui a été un héros dans sa famille. Afin que l'on dise qu'il y a eu une femme sur la terre, elle a été une héroïne dans son milieu chrétien. Alléluia. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Et la vie est un trésor. Ce n'est pas le temps de blaguer avec sa vie. Parce que tous les actes que nous posons, un jour, nous paraîtrons devant le maître de l'autre. Nous paraîtrons devant le propriétaire de ce monde. Celui qui a créé toutes choses. Et nous rendrons compte de notre temps de pèlerinage sur la terre. C'est pour cela, tant que tu es en vie, bien-aimé, il faut que tu aies un objectif. Je dois être un héros. Et je dois être une héroïne pour les femmes. C'est pour cela que nous sommes en train de parler par la grâce de Dieu de ces héros-là qui ont aussi vécu. Et aujourd'hui, nous parlons de comme des héros parce qu'ils ont posé des actes bons. Et nous nous référons à ces personnes. Nous avons lu l'apôtre Paul qui nous dit soyez les imitateurs. Parce que moi-même, je suis imitateur de Jésus-Christ. Nous devons imiter le zèle de l'apôtre Paul.
qui était scellé pour Jésus, scellé pour Christ. Alléluia. Malgré le fait qu'il a vécu une mauvaise vie, une vie de meurtrier, une vie de persécuteur, mais lorsque le temps a sonné, lorsque le Seigneur a commencé à l'appeler, il a fait le choix de le servir. Mais en servant Christ, la marche n'était pas toujours facile. Parce que dans sa marche, il a aussi vécu des temps de la faim. Il a aussi vécu des temps où il a été critiqué. Il a aussi vécu des temps difficiles. Mais ce qui nous donne, ce qui nous encourage, que nous tirons de cet homme, c'est qu'il était assis sur la parole. Et c'est ça qui était sa force. Alléluia. Nous avons lu dans Acte 2, je suis en train de faire un rappel très rapidement et je vais poursuivre. Nous avons lu dans Acte 2 et la dernière fois j'ai développé là-dessus. La Bible nous parle dans Acte chapitre 2 de certaines bases, de certains principes. Si nous respectons ces principes-là, nous serons des héros. Alléluia. Tu veux être un héros sur la terre. La Bible dit, l'apôtre Pierre nous a exhortés en disant, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Il faut que tu mènes une vie de repentance. Et la repentance, c'est la reconnaissance de ses péchés. Et quand tu reconnais, tu confesses et tu décides de changer. La repentance, ce n'est pas parce que tu as demandé pardon avant d'accepter Jésus et puis c'est tout. La repentance doit être une vie de tous les jours. Je bénis le Seigneur pour la vie de notre Père spirituel, l'apôtre William Bassa. Parce que plusieurs fois, ça nous arrive où nous sommes en sa présence et que nous venons lui soumettre des sujets, nous venons lui demander des orientations, il nous écoute. Et à la fin, il dit souvent quelque chose. Nous allons mettre cela sur la table de la prière. Et très souvent, il arrive qu'ils nous disent, on va se mettre à genoux tous. Et nous allons implorer la miséricorde de Dieu. La vie de repentance, c'est ça qui te conduira à vivre une vie de gloire. Parce que tu ne sais pas ta façon de vivre, peut-être que tu as péché. Ta manière de gérer ta journée, Dieu certainement n'a pas été d'accord. Mais si tu as une vie de repentance, de te dire toujours en toi, Seigneur, dans la journée, je n'ai pas toujours été juste. Je reviens à toi de tout mon cœur et je me répands. Je te demande pardon parce que je veux être en accord avec toi. Alléluia. C'est le chemin de la réussite. Alors vous comprenez avec moi que la repentance fait partie des principes à respecter pour vivre la gloire. Et dans la suite, nous allons parler du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit. Nous allons parler d'être amis au Saint-Esprit. Je pense avoir donné quelques exemples. Je vous ai parlé de lorsque nous étions à l'étranger, comment le Saint-Esprit était notre conducteur. Allez. La vie sans le Saint-Esprit, c'est une vie de canon. Je peux dire oui, j'ai été baptisé d'eau, j'ai ma carte au baptême d'eau. Mais si tu as reçu le Saint-Esprit, et que par la suite tu l'as attristé par ta manière de vivre, par ta manière de gérer ta vie, l'Esprit de Dieu s'est retiré de toi, ta vie ne va pas refléter une vie
de héros. Jésus a dit, avant de s'en aller, il s'adressait aux apôtres et il leur disait, il faut que je m'en aille. Parce qu'en partant, c'est très important pour moi que je parte. Parce que je dois vous envoyer, le Père va envoyer l'Esprit. Et il a appelé le Saint-Esprit l'autre consolateur. Il faut que je parte pour que le consolateur vienne. Et il précise aux apôtres en leur disant, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui connaît ta destinée. C'est le Saint-Esprit qui connaît la vie de ta famille. C'est le Saint-Esprit qui sait pourquoi il t'a emmené dans cette église. C'est le Saint-Esprit qui sait pourquoi il t'a fait vivre ce que tu as déjà vécu jusqu'à présent. Et le Saint-Esprit connaît la pensée du Père. La Bible dit qu'il sonde les pensées du Père. Il les connaît. Et c'est lui qui a donc la mission, connaissant que Dieu a décidé de faire de toi une femme forte dans la prière, un homme fort, un homme grand dans ton domaine, peut-être dans ton talent, dans le talent que tu as. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va conduire le cours de ta vie dans les chemins qu'il te faut. Alléluia. Alléluia. Il sait que tu as un problème, tu n'as pas de patience. Il sait que tu es trop pressé pour vivre ta gloire. Tu es pressé pour avoir l'argent. Tu es pressé pour te marier. Tu es très pressé. Tu donnes des délais à Dieu lorsque tu pries. Si tu as un mois de prière sur le même sujet, tu n'as encore rien fait, tu perds la foi. Tu es pressé, tu es très pressé. Le Saint-Esprit sait que par rapport à ta destinée, ce que tu as appelé à vivre, ça demandera que tu aies un grand cœur, un cœur patient. Que fera-t-il? Il te fera attendre. Il te fera vivre des épreuves où tu cherches le travail, alors qu'il devait te donner ça un mois avant, il te fait galérer 3 ans. Parce qu'il est en train de t'éduquer. Il peut te communiquer la patience qu'il demande. Parce qu'il sait que c'est par cette patience que tu seras le héros de demain. Parce qu'il sait que c'est par cette qualité-là qu'il veut te donner que demain, on parlera de toi. Je disais tantôt la dernière fois, un héros, c'est celui qui a accompli sa destinée. Un héros, ce n'est pas celui qui a vécu ce que tout le monde peut vivre. Mais un héros, c'est celui qui a accompli sa destinée. L'apôtre Paul a dit ceci. On est comme dans un stade. Et nous sommes en train de vivre une course. Et chacun court pour tâcher d'atteindre le prix. Chacun court dans le stade parce qu'il veut atteindre le prix. Parce qu'il veut gagner. Parce qu'il veut remporter la victoire. Nous sommes dans cette vie comme dans un stade. Et nous ressemblons à des athlètes. Nous ressemblons à des sportifs. Là où le Seigneur Jésus nous a déjà placés là et nous sommes d'autres qui sont encore sur la ligne de départ. D'autres qui sont déjà en plein, comment dirais-je, en pleine compétition, merci papa. Alléluia. Vous voyez comment les athlètes se comportent. Quand ils arrivent sur le terrain, on dit c'est 100 mètres. Ils se mettent là, ils prennent la position, je pense, à genoux, et on dit à Thomas, prêt, partez. Dès qu'ils se mettent à courir, ils peuvent être 10. Chacun a un objectif. Mon objectif, je dois courir plus que l'autre parce que je dois remporter le prix. Alléluia. La vie doit être, pour toi, doit être comme ça. La vie est une course et on doit
de ce que Dieu a toujours préparé comme appel. Tu as appelé à vivre quoi? C'est en fonction de ça que Dieu te donne le prix. Quelqu'un me suit. Alléluia. Alléluia. La Bible nous parle de Anne dans Actes chapitre 1. La Bible nous parle de Siméon dans Acte 2, pardon, Luc, excusez-moi. Dans Luc 2, Luc 2, on nous parle de Anne, fille de Phanuel. On nous parle de Siméon comme des héros. Mais dans quel domaine? L'intercession. Pas héros parce que Anne s'est mariée. Et pourtant Anne s'était mariée. La Bible dit que Anne était une veuve. La Bible dit âgée de 84 ans, je pense. 84 ans, 82 ans. On va dire 87 ans. Alléluia. La Bible nous dit cette femme était âgée de 87 ans. Et la Bible dit à cet âge-là, elle était restée 84 ans. Pardon, pas 84 ans. C'est Luc chapitre 2, je suis au verset 37. La Bible dit restée. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans les prières. La Bible nous parle de Anne comme une héroïne. Héroïne, et pourtant la Bible nous dit qu'elle était veuve. On vous remontez le texte. La Bible nous dit que Anne s'était mariée dans sa jeunesse. Elle avait jamais connu l'homme à part l'homme qu'elle avait eu. Mais étant mariée, Dieu n'a pas permis qu'elle mette du temps dans le mariage. C'est-à-dire, plus tôt le mari est mort. On ne sait pas combien de temps. Peut-être qu'elle a seulement fait 2 ans de mariage. Peut-être qu'elle a seulement fait 5 ans de mariage. Peut-être, on ne sait pas. Mais on nous précise au moins qu'elle n'a pas mis du temps dans le mariage. Son mari est mort. Et quand le mari meurt, que fait-elle? Elle a compris sa destinée. Elle a compris que ma destinée, ce n'est pas de chercher un. Elle avait compris que sa destinée, c'était de se mettre dans les prières et dans les jeûnes. Et la Bible nous dit, elle est restée longtemps en prière, en jeûne et prière dans la maison de Dieu. Elle intercédait pour la venue du Seigneur Jésus. Et la Bible nous parle de cette femme comme une héroïne. Héroïne dans quel domaine? Dans la prière. Mais Dieu savait que dans le parcours de sa vie, il fallait qu'elle se marie pour un temps. Pour un temps. Mais à un moment donné, Dieu a enlevé son mari. Nous, en tant qu'hommes, on dira quoi? Dieu n'est pas bien. Ah, Mobanaya a couché très jeune. Il est mort très tôt. Ah, cette femme est malheureuse. Donc, pour Dieu, elle n'était pas malheureuse. Pour Dieu, ta destinée n'est pas que tu serves Dieu étant à côté d'un homme. Peut-être que ça devait l'empêcher de vivre dans le temple. Il y a des gens comme ça, Dieu t'a prédestiné à vivre dans le temple. Mais ta famille t'empêche à vivre dans le temple. Ton mari t'empêche à faire ce que Dieu t'a appelé à vivre. Tes enfants sont les obstacles de ce que Dieu t'a appelé à vivre. Que fera le Seigneur? Il va les écarter parce qu'il a besoin de toi. C'est comme ça qu'il a écarté le mari de cette femme, parce qu'il avait besoin de cette femme pour prier, pour alimenter des prières. Quelqu'un me suit. Sois le héros. Sois le héros. Sois une héroïne. Il faut que tu comprennes dans quel domaine. Mais pour vivre ça, la Bible dit que cette femme servait Dieu. Ça veut dire qu'elle était consacrée à l'Éternel. Elle avait une vie agréable au Seigneur. Certainement qu'elle parlait en langue. Certainement qu'elle était baptisée d'eau. Certainement qu'elle avait respecté ses bases, comme nous sommes en train de parler ce soir. Est-ce que ta vie reflète réellement cette vie agréable au Seigneur? Alléluia. Si tu n'es pas dans le chemin, sous le chemin que Dieu a préparé pour toi, tu chercheras des solutions, mais tu ne vivras pas. Tu ne vivras pas ce que Dieu t'a prédestiné.
La Bible nous dit dans la suite qu'il persévérait dans les enseignements des apôtres. Nous étions au verset 42. La Bible dit que le peuple persévérait dans les enseignements des apôtres. Les enseignements des apôtres ne sont autres que les enseignements que le Seigneur nous a donnés. Les enseignements des apôtres ne sont autres que la parole de Dieu. Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6, je vais lire très rapidement. Proverbe 6. Proverbe 6, verset 20. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta bouche. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue. Ils te préserveront de la langue doucereuse et de l'étranger. Amen. L'enseignement de ton père ou de ta mère. Ici, il nous parle de la parole de Dieu. Ce texte nous montre que la Bible même est claire en nous montrant que on a des papas et on a des mamans qui nous donnent l'enseignement de la parole. Et cet enseignement-là, la Bible dit que c'est une lampe, c'est une lumière pour ta vie. Là, il s'agit de ton père ou de ta mère spirituelle. J'ai dit la dernière fois que le père ou la mère spirituelle, c'est lui qui a la responsabilité de t'enseigner les chemins que tu vas suivre. Nous sommes en train de parler, de marcher selon les traces de nos aïeux dans la foi. Les traces, ce sont les chemins. Ils ont pris quel chemin? C'est la route. C'est l'enseignement. Alléluia. La Bible te dit que l'enseignement de ton père ou de ta mère qui vient te communiquer la parole, qui te montre la voie du Seigneur, cet enseignement est semblable à la lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible est claire. Et dit même ceci, même les avertissements. Donc quand ton père ou ta mère spirituelle vient t'avertir, attention sur la route que tu es en train de prendre. Je vois un danger sur ton chemin. Fais attention. Ces jours-ci, prie au bout de telle heure à telle heure. Ces jours-ci, ne manque pas à tel programme. À la maison, voilà comment tu vas te comporter. Je vois un danger dans ta vie. Je vois tel malheur. Pose un acte qui va sécuriser ta maison. Ça, ce sont les avertissements. La Bible dit, ces avertissements-là, c'est le chemin de la vie. La Bible dit, c'est le chemin de la vie. Et dit, ils te préserveront de la femme corrompue. Ils te préserveront des mauvaises personnes. Ces enseignements te préserveront des malheurs. Te préserveront des esprits mauvais. C'est-à-dire, si le diable a déjà préparé sur ton chemin que arrêtez, c'est les enseignements de la parole te parleront de tous les coups de l'ennemi. Quelqu'un me suit ce soir. Amen. La Bible nous dit que lorsque nous respectons, vous savez, la parole de Dieu est un fondement. Je l'ai dit la dernière fois. Je vais donner le texte qui le dit. C'est un fondement. Psaume 119. Psaume 119, le verset 160. Pour
votre information, le psaume le plus long de la Bible, c'est le psaume 119. Psaume 119, verset 160. La Bible dit, le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. La parole de Dieu est un fondement qui doit être dans ton cœur. Proverbe t'exhorte en te disant, attache-les à ton cœur. Lis-les sur la table de ton cœur. Si la parole de Dieu est inscrite sur la table de ton cœur, chaque fois que tu marcheras, tu ne vas pas toucher à tel péché. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas te livrer à des choses que les autres suivent, le monde suit. Cette parole te rappellera qu'en tant qu'enfant de Dieu, Jésus aime la prière. Jésus aime la fidélité dans la maison de Dieu. L'enseignement de sa parole te rappellera que le respect, c'est quelque chose qui doit être en toi. Donc chaque fois que tu voudras insulter ou critiquer ou dire des paroles insensées à ta femme, à ton mari, à ton enfant, la parole de Dieu dans ton cœur te dira, ne dis pas ça, ne parle pas comme ça, ne fais pas ça. Parce que cette parole est dans ton cœur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. Alors le respect de la parole de Dieu, nous l'avons lu, t'emmènera à vivre la vérité. Ça veut dire à être vrai. En toutes choses, tu seras vrai. Tu vivras la vérité. La vérité dans tout ce que tu fais. Comme je l'ai dit la dernière fois, il y a beaucoup qui ne sont pas vrais avec eux-mêmes, qui se donnent des fausses images de ce qu'ils ne sont pas. Ou encore qui donnent une mauvaise image devant les gens, alors qu'au fond d'eux, ils sont mauvais. Tu as une double vie. C'est-à-dire que tu présentes que tu es un bon, tu es gentil, tu aimes les gens, mais quand tu quittes la présence de ces gens, tu ressens de la colère, tu ressens de la honte, de la rancune, tu ressens des mauvaises pensées sur tes frères et sur tes sœurs. Mais quand tu es en face de la personne, tu souffres. Ça, c'est une double personnalité. Tu n'es pas vrai. Tu as une vie de mensonge. Alléluia. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui a l'intention de te tuer, mais pendant qu'il veut le faire, il est en train de rigoler avec toi et il t'a mis le poisson dans l'assiette. Pendant que tu es en train de manger, il te fait rire. Ça, c'est être faux. Tu fais le malheur de l'autre, mais tu ris avec la personne. Amen. Amen. La parole de Dieu t'évitera de vivre dans le mensonge. La parole de Dieu t'emmènera à ne pas avoir une double personnalité. Et ça, c'est le problème de beaucoup de personnes. Ils ont une double personnalité. Comme je l'ai dit la dernière fois, dehors, ce sont des impudiques. Dans les familles, c'est le super impoli, excusez-moi l'expression, dans la famille, tout le monde reconnaît qu'un tel, il est gravement impoli. Comme parle à ta mère, tu n'as pas idée. Comme parle à ta soeur, tu n'as pas idée. Mais quand il arrive à l'église, c'est lui le prieur, c'est elle la prieuse. Excusez-moi l'expression. Amen. Amen. Ça, c'est ne pas être vrai. Et de telles personnes ne peuvent pas vivre leur destinée, ne peuvent pas être des héros. Parce que quand Dieu te regarde, tu ne respectes pas ses principes. Alors il ne peut pas te faire marcher dans la victoire. Et souvent, ce genre de personnes, ce sont les premières personnes qui accusent les hommes de Dieu ou qui accusent les frères et sœurs. Si je ne vis pas telle chose parce que le frère un tel m'avait déçu, c'est parce que la sœur un tel m'avait déçu, c'est parce que le pasteur, quand il avait dit telle chose, moi ça m'avait choqué, ça m'avait déçu. Donc tu rends responsable des malheurs sur la tête de ton pasteur. C'est ta vie à toi. Si ça marche ou ça marche
d'échecs. Beaucoup ne réussissent pas parce qu'ils ont commis des péchés. Et ils sont en train de payer. Mais le jugement de Dieu, ce n'est pas la faute du pasteur. Ce n'est pas la faute du frère tel qui le jour-là t'avait conseillé, ou le jour-là t'avait fait telle remarque. Non, c'est à cause de tel en tel, c'est à cause de frère tel. Soyons responsables de nos vies. J'ai dit la dernière fois, on rendra des comptes à Dieu de la manière dont nous avons vécu sur la terre. Et nous sommes sur la terre parce que nous devons préparer notre route dans le ciel. Et nous la préparons en posant des actes bons, en posant des actes que Dieu attend de nous. Et pour qu'en entrant dans sa gloire, que l'Éternel dise oui, tu as accompli ma mission. Amen. Amen. Parmi les enseignements, nous avons reçu beaucoup d'enseignements. J'ai dit la dernière fois, j'ai pris des exemples. Nous avons reçu beaucoup d'enseignements. Nous continuons à recevoir des enseignements. Et le but de ces enseignements, c'est faire de nous ces héros-là. En fait, tu dois comprendre une chose. Quand tu viens à l'église, tu viens pour écouter la parole de Dieu. Tu viens pour recevoir l'enseignement, afin que cet enseignement fasse de toi le héros. Tu dois être un héros dans la prière. Tu dois être un héros dans ta famille. Tu dois être un héros dans la société. Tu dois être un héros parce que les démons doivent te reconnaître. La malédiction doit être capable de savoir qu'il y a une personne qui me déloge dans cette famille. Les esprits mauvais, le diable doit savoir qu'il y a un héros quelque part. Quand il se place sur le chemin, nous tous s'enfuis. L'enseignement de la parole de Dieu, ça fera de toi ce héros. Mais il ne faut pas que tu sois comme dit, je pense que c'est Timothée qui le dit, ne vous bornez pas à écouter cette parole. Parce que tu peux écouter. J'étais venu mercredi, j'étais venu vendredi, j'étais venu dimanche à l'église. Je viens mercredi, je viens vendredi, je viens dimanche. Tu écoutes beaucoup. Ce que tu écoutes, la Bible dit, ne te borne pas à écouter si à la fin, tu ne mets pas en pratique. Parce que la Bible dit, celui à qui on a donné beaucoup, on demandera aussi beaucoup. Et nous, dans cette église, nous avons une grâce. La grâce d'avoir un Père qui connaît beaucoup de choses. La grâce d'avoir un Père qui enseigne les secrets que même dans tous d'autres cieux, ils n'ont pas encore écouté ce genre d'enseignement. Et nous, nous écoutons. Nous recevons ces enseignements. Est-ce que ces enseignements sont en nous? Est-ce que cela est la vie en nous? Ou bien nous écoutons seulement, mais nous ne vivons pas? Alléluia. Que la parole de Dieu soit imprégnée dans ton cœur. Que la parole de Dieu soit imprégnée dans ton cœur. Que la parole de Dieu soit inscrite sur la table de ton cœur. Je le confesse et je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont la force des enfants de Dieu. Et ce soir, je veux m'attarder sur un enseignement et je vais clôturer, je pense, par là, si Dieu le veut. Nous avons lu 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 5. Je vais lire 2 Corinthiens 9, verset 5. C'est l'apôtre Paul qui parle. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de la manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, que vous ayez en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la sémence au Seigneur
et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera sa sémence. Il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers notre Dieu. Je vais expliquer. Il s'agit ici de l'apôtre Paul qui s'adressait, je pense que c'est l'église de Corinthe, je pense qu'il parlait à l'église de Corinthe, et il était en train de vanter leur, comment dirais-je, leur esprit de libéralité. Et il leur faisait remarquer qu'ils devaient envoyer vers eux des Macédoniens et que ces personnes-là devaient venir constater que ces personnes constatent la bonne chose qu'il a vue en eux. Cette chose, c'est quoi? C'est que ce peuple était un peuple libéral. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit donc, il a jugé donc bon d'inviter des frères et de venir s'occuper donc de ces libéralités que le peuple est en train de manifester. Mais il nous donne des secrets en parlant de cette libéralité. Il nous explique quelque chose. Il nous montre que la libéralité est l'un des principes, est l'un des fondements de la grandeur ou de la gloire de quelqu'un. Et il nous dit ceci, au verset 5. Il nous dit que la libéralité que nous devons manifester, il ne faut pas qu'elle soit de manière à être un acte d'avarice. Je vais expliquer. Amen. C'est-à-dire, vous savez, il n'y a pas de plus grand amour que de donner. Mercredi, nous avons parlé de l'amour. Et la Bible nous dit que nous devons marcher dans la communion fraternelle, nous l'avons lu dans Actes chapitre 2. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner. Jésus et notre Père ont prouvé cela en ce que Christ s'est donné. Il a manifesté une libéralité énorme. Donner sa vie pour que toi et moi, nous sommes sauvés. Alléluia. Quel amour. Quel amour. On reconnaît l'amour par ta manière de donner. Alors tu comprendras avec moi que de la même manière que Jésus s'est donné pour nous, Dieu l'a souverainement élevé. Donc son don, le don de sa personne, a entraîné l'élévation. La Bible dit, il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms parce qu'il s'est donné pour nous. Donc, lorsque nous faisons des dons, lorsque nous manifestons la libéralité c'est un acte de donner. Libéralité vient de libéral. Tu donnes de ton propre gré, de ta propre volonté. Alléluia. Jésus s'est donné. Et en retour, il est le plus grand des héros. Nous sommes en train de parler de nos aïeux suivant les traces. Mais le plus grand, le héros le plus grand, c'est Jésus. Et il a été héros comment? Parce qu'il s'est donné. Pas parce qu'il est né dans le ventre d'une vierge. Non. Nous tous sommes nés. Pas parce qu'il a mangé avec les disciples. Non. Nous aussi nous mangeons avec les hommes de Dieu, nous mangeons avec les frères et sœurs en Christ. Mais Jésus a été héros, pourquoi? Parce qu'il s'est donné à la croix. C'était ça sa mission. Il était venu sur terre pour ça. Pour se donner. Afin que nous soyons sauvés. Et la libéralité de Christ l'a élevé. A emmené le Père à l'élever au-dessus de tous. Au-dessus de tous les noms. C'est ainsi que le nom de Jésus est le nom le plus élevé au-dessus de tous les noms. Parce qu'il a été libéral.
train de te dire ceci. Parmi les enseignements que tu dois retenir, qui doit être ton fondement, pour que tu puisses vivre ta gloire, pour que tu sois un héros, tu dois apprendre à vivre la libéralité. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit ceci. Cette église était une église zélée et une église qui manifestait de la libéralité et qui devait envoyer des frères vers cette église. Et donc, il voulait se rassurer que ses frères devaient constater donc cette qualité qui était au sein de ce peuple, de cette église. Et il nous explique que la libéralité, ça ne doit pas être un acte d'avarice. L'acte d'avarice, c'est quoi? Être un avare, c'est celui qui donne pour se faire voir. Quand on donne des appels de fonds, on fait des offrandes, on dit on veut bâtir la maison de Dieu, et que toi tu te lèves. Parce que tout le monde doit voir que moi, la sœur est telle, moi, le frère est tel, j'ai donné 100 000, j'ai donné 1 million, et je me lève devant tout le monde, et je présente cela parce qu'au fond de moi, j'ai un sentiment d'avarice. C'est-à-dire, je me dis qu'on me voie. C'est le pas de la libéralité. Et c'est comme ça que plusieurs, sous cet élan, ont donné à l'Éternel, mais n'ont rien reçu. Et à la fin, ils se disent, mais moi aussi j'ai donné pour Dieu. Pourquoi je ne suis pas un héros? Pourquoi ma famille n'est pas bénie? Et pourtant j'ai sémé. La Bible dit la libéralité est une sémence. Et lorsque nous sémons, la Bible nous montre, nous explique qu'il existe une loi sur la terre. Et cette loi, c'est la loi de la sémence et la loi de la récolte ou de la moisson. Ça veut dire que quand tu sèmes, tu récolteras. Mais plusieurs ont sémé pour ne pas récolter la gloire. Parce qu'ils étaient dans un sentiment d'avarice. Alléluia. On ne donne pas parce qu'il faut montrer aux autres que moi je donne plus que toi. On ne donne pas parce que je dois démontrer à mon pasteur que moi au moins je suis le meilleur de tous les frères. Je veux donner. Tu es en train de s'aimer dans l'air. Et Dieu ne va pas bénir ta sémence. Est-ce qu'une personne me suit ce soir? Amen. La Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit ceci. Verset 6. Deuxième chose sur la sémence. Il dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Ça veut dire que lorsque l'Éternel a besoin de ta libéralité, et il veut que tu donnes tout ce que tu as, comme cette veuve qui avait donné tout ce qu'elle avait, les 2 pièces d'argent, alors qu'il était dans la salle de ceux qui en avaient beaucoup, mais qui n'ont pas donné tout ce qu'ils avaient. Imaginons un peu que nous ayons dans la salle une sœur qui n'a que dans sa poche 2 pièces de 100 francs, et qu'on a un frère qui a dans sa poche 1 million, et que la sœur donne les 200, le frère sur les 1 million a donné 100 000 francs. Nous, humainement, on va dire, le frère a plus donné que la sœur. Parce que nous allons voir la quantité. Il a donné 100 000, elle a donné 200. Mais Dieu sait que le frère a donné le super lot. Quand vous remontez le texte, 2 Corinthiens 9 au verset 1er, vous verrez ce mot super. Ça veut dire que dans la maison de Dieu, il y a de ceux qui donnent le superflu. Le superflu. Alléluia. Le superflu, c'est ce que, c'est-à-dire, tu as pesé, tu as donné. Quand Dieu a pesé ce que tu as donné, ce n'est pas ce qu'il voulait. Or, je suis en train de nous révéler ceci. Parmi les secrets de la grandeur, il y a la notion de libéralité. Regardez un peu cette femme veuve dont nous avons parlé dans Luc 2. La Bible dit cette femme, elle s'est donnée en venant vivre dans la maison de Dieu.
mais elle était peut-être née d'une famille. Mais elle vivait dans l'église. Donc, elle a sacrifié sa vie pour vivre dans la maison de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle un acte de libéralité. Comment on ne pouvait pas parler de cette femme? Aujourd'hui, nous, on prêche sur cette femme. La libéralité. La Bible dit celui qui donne peu recevra. Sache que quand tu donnes à l'Éternel et que l'Éternel pèse tes sémences, il voit que je te donne beaucoup. Et sur beaucoup que je te donne, tu me redonnes souvent peu. Tu recevras aussi peu. Ne te plains pas en disant, ah, je prie beaucoup, ah, moi aussi je fais des offrandes, mais je ne vois pas telle chose se réaliser dans ma vie. Je ne vois pas Dieu me donner telle chose. C'est parce que tes sémences ont été pesées dans la balance de Dieu et l'Éternel a dit que tu donnes peu. Tu ne peux te recevoir peu. C'est pour cela. Je bénis la foi de notre Père, l'apôtre Abib. Parce que plusieurs fois, il nous est arrivé des moments où nous n'avons pas assez. Mais ce que nous avons, nous sémons pour la gloire de Dieu. On se dit, ah, l'œuvre de Dieu n'a rien. Et nous, on a quelque chose. Si on donne un peu, mais si l'œuvre aujourd'hui apprend, Dieu nous dit, je t'avais donné, pas mieux vous s'aimer, parce que je sais que quand je sème tout ce que j'ai, je recevrai en son Dieu. Alléluia. Et je recevrai beaucoup. C'est la raison pour laquelle papa a l'habitude de vous dire, chaque fois que nous venons ici, nous témoignons. Dieu a fait ceci dans ma vie. Dieu a fait ceci dans ma vie. Pourquoi nous témoignons que Dieu a fait? Dieu a fait. Parce que nous s'aimons beaucoup et nous recevons trop. Ce que nous recevons, c'est ce qu'on vient vous témoigner. Dieu m'a donné ceci. Dieu m'a fait voyager. Ça, c'est ce qu'on a reçu. Ça, c'est ce qu'on appelle la moisson. Tu as récolté. Tu as récolté. Tu as récolté parce que tu avais sémé. Est-ce qu'une personne me suit ce soir? Amen. Je me rappelle d'un jour, on était en France. On venait de recevoir une bénédiction de quelqu'un là-bas, à hauteur de, je ne sais plus, c'était 130 000, je pense. Je crois. Et donc, ce jour-là, papa et moi, on a dormi. Lorsque nous avons dormi, nous sommes réveillés, le Saint-Esprit nous a dit, si vous ne payez pas le loyer, on devait donc un vendredi comme ça, si vous ne payez pas le loyer de l'église ce dimanche, c'est-à-dire c'est le dimanche soir, on va vous donner une lettre pour dire qu'il va quand même à l'église, quoi, parce que même la maison. Nous, nous sommes tous. J'ai appelé la sœur Socène. Je pense que papa a appelé quelques responsables. Et il leur a dit, je pense qu'on devait être peut-être enfant, peut-être pas comme c'est comme grave. Papa a dit, ne leur a pas dit ce que nous on avait reçu. Il leur a juste donné la consigne en disant, donnez l'annonce à l'église, que le peuple s'organise pour connecter ce qu'il faut pour le loyer. Je pense que papa avait même parlé à l'ancien, il avait parlé à plusieurs personnes. Et il a donné l'orientation que l'église cotise pour payer le loyer et que le dimanche devait être le dernier délai. Parce que nous, on avait reçu l'information. Le Seigneur nous avait dit que si dimanche, on ne payait pas le loyer, là, on parle de l'église, il y a des femmes. Ah, ça, je vous le dis, qu'on soit direct ou pas, mais vous, dans ce cas, il y a des témoignages. Voilà, on reçoit le message, on a appelé, on a dit faites les poulets. Mercredi, je pense que c'était le enfant. Mercredi, on appelle à la fin du culte pour demander, ah, ça avance. On nous dit personne n'a donné. Vendredi, on appelle le soir. On nous demande comment l'église a réagi, va payer ça, personne. On nous dit personne encore n'a donné. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas souvent certains principes. Nous, vous devez souvent subir les conséquences. Dès que dimanche, on va aller à l'église, après que soit saison. Il met salama. Mais quand un homme de Dieu, on a dit tout à l'heure, les avertissements. Un homme de Dieu vous avertit parce qu'il a vu. Et le vendredi soir, après nous, on a réfléchi. Cet argent-là, nous l'avons envoyé, je me rappelle qu'on avait transféré cet argent auprès de la sœur Socène parce que je savais que mes enfants devaient les loyer, la scolarité. Et cet argent devait servir pour le paiement de la scolarité des enfants. Parce qu'à la base, les enfants m'avaient appelé pour me dire que l'école a dit si on ne paye pas, on met dehors. Je dis, je veux rester en France, les enfants sont dehors. Bon, papa et moi, on sait que l'argent reste pour la scolarité des enfants. Les
surplus, que ça sert pour la maison. Je sais qu'il y a des besoins à la maison. Nous avons transféré cet argent à la sœur Sucette. Je lui ai dit, ah, ce que tu as reçu là, si tu veux encore un service, va à l'école des enfants, on va payer leur scolarité et le reste, tu gères ce qu'il faut pour la maison. Bien aimé. Elle savait que l'argent que j'ai reçu, c'est pour payer on était vendredi soir. Et c'est que les enfants, samedi, n'ont pas cours, donc c'est lundi que j'irai payer avec eux. Elle a gardé l'argent. Samedi, elle n'avait pas encore reçu l'orientation. Elle attendait les conseillers. Donc elle n'avait pas touché l'argent. Elle attendait samedi. Dimanche matin, j'ai dit à papa, ensemble, on s'est convenu, on a dit, ça sert à quoi de payer la scolarité de nos enfants et puis les femmes de l'église. Donc, l'autre de Dieu est abandonné, là-bas, il y a l'école. Donc, il y a toute l'école, il y a bien, l'église dans les cas. Après une dame, il a été bouleversé ma boue. Alors que Pétro, Dieu attend de nous. Ça sert pas. Et puis, pour qui j'ai dit, tu as encore l'argent que je t'avais donné, que je t'ai encore envoyé pour l'école des enfants. Oui. Prends les 130 000. Je pense que c'était 130 000. Je ne sais pas si elle est. Prends les 130 000, donne ça à l'église le dimanche. Ce que le peuple donnera en surplus, allez-y payer le loyer. Mais je ne veux pas entendre dire qu'on a payé le loyer la semaine qui suit. Parce que nous, l'information qu'on avait reçue, c'était le dimanche, même après que. Si les Zola nous disent qu'à journée dimanche, je vous assure, là, je la gagne. Parce que c'est le plan qui est déjà préparé. Parce que c'est ce que Dieu nous avait dit. On s'est dit, pour éviter, le Seigneur nous a dit, si vous voulez pas Paris, payez ce que. À moi, il vient à défendre. Bien aimé, j'ai dit à la sœur, je l'ai envoyé un texte, il devait être 9h, dimanche. Elle me renvoie un message. Quand elle a vu le texte, elle s'est dit, oh, non, c'est pas dit. Donc, je paye plus l'école. Quand elle a vu mon texte, elle a annoncé la paix. Dimanche matin. Je lui dis, là où je suis en famille, je ne peux même pas parler longtemps avec vous. Il y a quel problème? Non, l'argent de l'école des enfants, on va les mettre dehors. Je dis, c'est pas grave. Je préfère que les enfants restent dehors, que la maison de Dieu soit dehors. Dieu voit. Il sait qu'on est en train de donner pour lui. Il va s'occuper de l'histoire des enfants. Il veut qu'on les mette dehors, on va rester à la maison, mais pas Dieu dehors. Non, tout sauf ça. Donne-moi les enfants sur le pied et puis Dieu est dehors. Non, prends l'argent de la scolarité, donne à l'église, allez payer le loyer. Certainement que le peuple donnera aussi un mois, ça fera au moins 2 mois, allez se payer. Bien, j'appelle la sœur le soir. Oh, peuple de Dieu. Le soir, je demande compte rendu. Vous êtes allé payer le loyer? Oui, maman, on était allé payer. Je demande le montant. Est-ce que la sœur se est là? C'est toi qui es allé payer. Tu as payé combien? Même le compte. Donc l'église a donné combien? Toute l'église, vous assise, vous allez donner combien? Comment Dieu ne peut pas bénir papa, vie et maman? Tous les jours, on dit Dieu nous a bénis, Dieu nous a bénis. Celui qui donne beaucoup recevra beaucoup. Toute l'église, Dieu est là. Quand on continue à faire une apôtre, on tente de faire un canal de la. Et on va s'attendre à un temps de haut. Maman n'a pas l'église, après cette église, il y a papa, maman, bien béni. Et je bénis Dieu. Quand Dieu a vu le sacrifice que nous avons fait, la semaine en faisant, on devait mettre les enfants dehors. Jusqu'à ce que nous sommes revenus. Là, le ministère n'est pas. On faisait que leur dire, dites à vos parents de payer quand ils vont venir. Dites à vos parents de payer quand ils vont venir. Pourquoi tu étais obligé de faire ça? Parce qu'on a donné pour lui. Tu penses que là où tu es assis, Dieu ne te donne pas. Dieu ne te donne pas. Le problème avec toi, c'est que tu veux beaucoup. Pour toi, tu te dis, Dieu me donne seulement un peu. Les 50 000 que tu avais reçus, tout le monde a un peu trop au cœur. Tu veux seulement le jour que Dieu va donner 500 000. C'est là où je veux donner pour Dieu. Les 10 000 fonds que tu reçois là, au monde a un go et ça mon cœur. Non, c'est le jour que j'aurai 1 million que je donnerai à Dieu. Je sais que je peux lui donner beaucoup quand j'aurai 1 million.
La Bible dit, il faut d'abord être fidèle dans les petites choses. La fidélité ne commence pas dans les grandes choses. La fidélité commence dans les petites choses. La suite de ce texte, la Bible nous dit, on dit que, verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur. 1. Apprends à donner comme tu as résolu dans ton cœur. Ne donne pas parce que quelqu'un est en train de te pousser. Mais ça va être au plus profond de ton cœur. Quand tu donnes, mets ton cœur dans ta sémence. La suite dit, sans tristesse. Il y a beaucoup qui donnent. Mais il y a quelqu'un qui a coupé ça dans le temps. Quelqu'un a senti un maoua. Donc, on a dit, on a même bon guerre. Ah, mon Dieu, vous allez foutre pas le moyen. Et vous allez foutre même. Vous allez foutre tête. Vous allez foutre tête. Oh l'église. Aujourd'hui, c'est comme Nyonga. La sémence va dans l'air. Tu donnes avec tristesse. La suite dit, ni contrainte. Il y a des gens qui donnent parce qu'on t'a forcé. Non, avec un peu, on dit, si on va mettre dans mon maman. Ah, avec les enseignements que papa est en train de l'enseigner à l'église, notre famille souffre trop. Nous, on a décidé, on va prendre la parcelle, on va donner à Dieu. Nous, on a décidé par maman, on va prendre la voiture, on va prendre l'argent, on va donner à Dieu. Nous, on a décidé, on va prendre par exemple la télé qui est à la maison, on va offrir au Seigneur. Nous, on a décidé, on va acheter quelque chose pour la gloire de Dieu. Donc, ton salaire, là, toi, tu as la pension, moi, j'ai le salaire, moi, j'ai le commerce, le bénéfice de tous les mois. Nous tous, en famille, on s'entend, on rassemble tout. On va faire une sémence à l'Éternel pour que notre famille soit payée. Ben, nous vont dire, c'est mon maman et avec des idées, les papas ne pouvaient. Forcément, non. Forcément, on appelle ça. Parfois même, ils appellent ça. Mais vous pensez même que ça, c'est-à-dire, ils ont pensé un mot. Ah, avec contrainte. C'est-à-dire, tu n'étais pas dedans, quoi. Tu as fait seulement comme ça. Tu n'étais pas dedans. Mais c'est normal que votre famille ne soit pas bénie. C'est normal que votre famille ne soit pas bénie. Et pourtant, vous avez même donné. Mais vos sémences n'ont pas respecté le principe. Quand Jésus s'est donné à la croix, à un moment donné, la tristesse a failli le saisir. La Bible dit, il a commencé à sentir que la coupe qui est devant lui, c'est une coupe trop lourde, difficile à prendre. La Bible dit qu'il est allé auprès du Père, il s'est mis à l'écart. Il a commencé à dire, Seigneur, cette coupe est très difficile pour moi. Est-ce que je pourrais? La Bible dit que sa sueur était semblable à des grumeaux de sang. Ça veut dire que c'était difficile de se donner. Donc tu te donnes pour des impies, pour des méchants, pour des païens, alors que toi tu n'es pas pécheur. C'était difficile. Comme toi aussi c'est difficile de donner ce que tu as de meilleur à Dieu. Très difficile. C'est difficile. Mais Jésus, la Bible dit, l'Esprit de Dieu était là pour le fortifier, pour l'encourager. Et lorsque Christ est sorti de cet endroit, il a dit à ses disciples, bientôt je m'en viens. Parce qu'il avait reçu la force de l'Esprit. Lorsque tu donnes à Dieu, lorsque tu fais une sémence à l'Éternel, ta sémence, c'est la clé de ta réussite. Chaque fois que je suis, comme nous avons été en danger, que mes enfants ont été en danger, nous avons rappelé à Dieu ce que nous avons donné dans l'Église, ce que nous avons donné pour la gloire de Dieu. Et c'est ça qui nous a épargné les dangers et qui nous a poussé, qui nous a permis d'aller plus loin. Et aujourd'hui, nous témoignons que l'Éternel est avec nous comme un héros. Et nous sommes en train de vivre aussi cette gloire comme des héros parce que Jésus
se rappelle de nos sémences. La loi de la sémence, c'est la loi de la grandeur. C'est ça qui te fera vivre cette gloire en tant qu'un héros. La source dit, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime lorsque tu donnes avec joie, lorsque tu ne te plains pas. La meilleure dans ce texte, c'est qu'on nous dit ceci. Et Dieu peut vous combler de toute grâce, afin que, possédant toujours toutes choses, de quoi satisfaire à vos besoins, que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Tout ce gros français-là, c'est pour dire que c'est Dieu qui te donne de la sémence. C'est Dieu qui te bénit. Quand tu reçois les bénédictions parce que quelqu'un t'a partagé, c'est Dieu qui te bénit. Quand tu reçois ton salaire, c'est Dieu qui te bénit. Quand tu reçois des biens matériels, c'est Dieu qui te bénit. Toutes ces choses constituent ta sémence à toi. La Bible dit, verset 10, celui qui fournit de la sémence au Seigneur et du pain pour sa nourriture vous fournira et multipliera sa sémence. Il augmentera les fruits de votre justice. La suite dit, Dieu qui te donnera la sémence et qui va multiplier ta sémence, lorsque tu donneras à Dieu, le verset 11 c'est la conséquence, dit, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité par qui notre moyen feront offrir, par qui, plutôt, excusez-moi, je reprends, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. C'est incroyable ce verset. La Bible dit que lorsque nous offrons à l'Éternel, lorsque nous donnons de la sémence c'est quoi? Ce sont des offrandes quand tu viens donner ici. La sémence c'est quoi? C'est quand tu as acheté le tapis de ta sémence. La sémence c'est quoi? C'est quand tu as acheté cette chair. La sémence c'est quoi? C'est quand tu as payé le loyer de l'église. La sémence c'est quoi? C'est quand tu as participé dans l'œuvre de Dieu. Tout ce que tu as fait, tu as acheté, tu as placé les fleurs dans la maison de Dieu. Tu as offert à l'Éternel cette caisse d'offrande. C'est ta sémence. La Bible dit quand tu sèmes comme ça, Dieu te bénira pour que tu aies encore de quoi s'aimer. Pourquoi il te donne encore de quoi s'aimer? Parce que la vie est faite d'une loi. Chaque jour, on doit s'aimer. Chaque jour, on doit s'aimer. Dieu est conscient que si tu ne s'aimes pas, tu ne seras pas riche. Si tu ne s'aimes pas, tu ne seras pas héros. Si tu ne s'aimes pas, tu ne vivras pas ce que tu es en train d'attendre, la gloire, le bonheur dans la vie, devenir une élite dans la foi, dans les prières, dans ta famille, dans ta vie spirituelle, sociale, dans ta vie de tous les jours. Dieu est conscient que pour que tu vives ça, il faut que tu respectes une loi. Quelle loi? La loi de la sémence. Conclusion, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne pour que tu le donnes. La Bible dit ce que nous donnons à l'Éternel, c'est ce que lui-même nous donne. Nous lui redonnons ce qu'il nous donne. Donc quand il nous bénit, nous enlevons sa part qui est la dîme. Et lorsque nous avons en surplus, nous donnons des offrandes à l'Éternel. Et ces offrandes que nous donnons à l'Éternel, c'est ça qui nous garantit de vivre une vie de héros. C'est ça qui te garantira d'être heureux dans la vie. C'est ça qui fera de toi que tu seras un homme béni, une femme bénie. C'est-à-dire que quand tu donnes à l'Éternel, Dieu sait que tu n'as plus rien. La Bible dit que fera-t-il? Il te donnera encore. Ça veut dire que tu as donné à l'Éternel 100 000. Tu ne fais même pas une semaine, Dieu te bénit. Nous avons donné à l'Éternel ce qu'il fallait pour le loyer de l'église. Il n'a pas suffi qu'on passe 2 jours. Une famille, nous sommes allés pour aller prier pour cette famille. Lorsqu'on sort de là, le couple s'entend
et ils décident de prendre tout ce qu'il y avait dans leur compte bancaire et même le donner. On venait de donner à l'église ce que je viens de dire pour le loyer. Mais on a reçu quoi? Dieu a touché une famille. Ils ont vidé leur compte bancaire et ils nous ont donné. Et c'est avec cet argent que nous sommes rentrés. Et Dieu nous a bénis. Nous venons ici nous témoigner. On était à France. On a prié dans les familles. On a fait ceci. Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis pas parce qu'on était en France. Dieu nous a bénis pas seulement parce qu'on a prié dans les familles. Parce qu'on avait sémé. La sémence, c'est la clé de la grandeur. La sémence, c'est la clé. C'est pourquoi ce message est combattu. Combattu dans les églises. Combattu dans le pays même. Moi, je vois des gens qui font des émissions à la télé parce qu'il faut combattre cette affaire de donner. Combattu dans les familles. C'est pourquoi toi, quand tu viens donner à l'église, ta famille va te combattre. Tu te diras, donc tu as tout donné à Dieu. Donc tu as tout donné à Dieu, sauf toi pour toi-même. Tu donnes pour ton salut. Tu donnes pour ta destinée. Tu donnes pour ta vie. Tu sais ce que tu cherches avec Dieu. Parce que quand tu donneras à l'Éternel, ton mari même va te combattre. Tes propres enfants te diront, donc c'est seulement l'église qui doit avoir ton argent. Et nous alors, ils vont oublier que c'est le même Dieu qui leur donne la vie. C'est le même Dieu qui leur guérit quand ils sont malades. C'est le même Dieu qui bénit cette famille quand ça ne va pas. Mais quand il s'agit de donner, tout le monde va te combattre. Parce que le diable et le monde sait que la notion, l'enseignement de la sémence, c'est la clé de la grandeur. Parce que lorsque tu sèmes, tu récoltes. Celui qui ne sème rien, ne récolte rien. Tu vas avoir la grandeur, sème des fruits de grandeur. Fais des offrandes de grand niveau, de haut niveau. Fais des offrandes sacrificielles, des offrandes de grandeur. C'est ça qui fera de toi le grand de demain. C'est ça qui fera de ta famille la famille la plus grande. Parce que vous avez trop fait des grandes offrandes, des offrandes de folie, des sémences de grandeur. Allez. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. La Bible dit c'est Dieu qui te donnera. Chaque fois que tu manques de quoi s'aimer, Dieu te donnera toujours pour que tu donnes. Parce qu'il sait que tu ne peux pas rester les mains vides. C'est pour cela qu'il a dit, on ne paraîtra pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Parce qu'il savait une chose, moi je vous donne. Si vous venez mains vides, c'est que vous êtes méchants. Parce que c'est moi qui t'ai donné le matin. C'est parce que ce que je t'ai donné, tu as fait autre chose. Tu m'as oublié. Tu savais que tu avais venu à l'église, mais tu as pris l'argent là pour toi, pour ta maison. Tu m'as oublié, moi Dieu, qui t'ai donné. Et tu es venu à l'église les mains vides. J'en ai rien. Dieu sait que tu es un menteur et que tu es une menteuse. Tu mens l'Éternel. Parce que lui, il a fourni la sémence qu'il fallait pour donner dans sa maison. Mais toi, tu n'as pas été reconnaissant. Tu as tout pris pour toi. Tu as oublié la part de Dieu. Quelqu'un me suit. Et tu es tombé dans les pièges de ce que nous avons lu. Tu donnes avec avarice. Tu donnes avec contrainte. Tu donnes avec tristesse. Tu donnes en bouton. Il y a beaucoup dans l'église qui ont donné. Il y a beaucoup dans la maison de Dieu qui ont donné. Mais qui n'ont pas donné avec joie. C'est pour cela que vos familles subissent des malheurs. C'est pour cela que vous ne récoltez pas la vie. Vous ne récoltez pas la délivrance. Vous ne récoltez pas la grandeur. Vous ne récoltez pas les bénédictions. Parce que la récolte de ces choses, ça dépend de l'attitude que tu as lorsque tu donnes à l'Éternel. Donne de tout ton cœur. Chaque fois que Dieu a besoin de toi, donne de tout ton cœur. L'Éternel a besoin de toi parce que tu vas être une servante dans la prière. Donne-toi de tout ton cœur. Le Seigneur a besoin de toi parce qu'il veut que tu l'utilises dans sa maison. Quand tu vas venir servir dans la maison de Dieu, fais-le avec joie.
avec contrainte. Parce que mon frère m'a appelé, il m'a dit, c'est toi qui vas travailler, c'est toi qui vas balayer le temps, c'est toi qui vas faire ceci. Moi j'ai des choses à faire. Ne fais pas ça avec contrainte. Sinon ton service, ce n'est pas une bonne séance. Est-ce que tu me suis? C'est le secret de la grandeur. Les héros dans la foi, ils ont vécu la grandeur parce que c'était des hommes qui s'aimaient. Regardez Abraham. Il a s'aimé. Jusqu'à pouvoir donner son fils. Les héros dans la foi, quand vous lirez tous les héros dans la Bible, ils ont donné quelque chose. Et c'est après avoir donné qu'ils sont devenus des héros. On parle d'eux aujourd'hui. On parle d'eux aujourd'hui. Même pas seulement dans la Bible, dans le monde courant. Regardez certains hommes dont on parle de leur nom. Fouillez dans leur vie. Ce sont des gens d'hommes. Même ceux qui sont dans les sectes ont compris la leçon de donner. Vous voyez certaines personnes dans les sectes, mais ils font des dons dans des orphelinats. Parce qu'ils savent qu'il y a un secret dans cette affaire de donner. Quand tu donnes, tu deviens grand. Quand tu donnes, tu deviens un grand homme. Et ces hommes-là, ils sont dans les sectes, ils font des dons. Ils font des dons. Et toi, quand tu donnes à Dieu, tu comptes. Quand tu donnes à Dieu, c'est le sujet des problèmes dans la maison. Les sujets des divisions dans la maison. Parce qu'on avait donné à Dieu. Quand tu crois que c'est un papa que tu as donné ou à maman, c'est à celui qui te donne le souffle de vie qui décide à qu'on la paix paiement. À qu'on la paix paiement, on peut vivre. Le taureau, il y a fait sinon paiement. Quand tu lui donnes, aux oignons, ça va sortir la gueule. Ça va 1 million de gueule. Ça coûte la vie. Si l'église aujourd'hui est ce que c'est, parce que c'est moi qui avais donné. Et alors, tu as donné pour Dieu ou tu as donné pour qu'on parle de toi? Ça l'avance. S'ils avaient fait telle conférence des femmes, s'ils avaient fait tel programme, parce que c'est moi qui avais donné. L'avarice. Mais à la fin, tu as eu quoi? Montre-moi ta grandeur. Où est ta grandeur? Ta sémence, ça devait te rendre grand. Mais on est où? Tu es en train de vivre les épreuves parce que tu es en train de te former encore dans la galère, les 1 an, 2 ans de galère. Tu es en train de te former parce que tu n'as encore rien compris. Le jour où tu comprendras qu'il faut donner sans vociférer, Dieu te rendra grand. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? La Bible est tellement nerveuse. Moi, peut-être que la porte là, c'est faux. Hein? Ça veut dire que quand tu donnes avec libéralité, Dieu te rendra riche. C'est pour cela qu'on arrive à un niveau dans une église où un père ou une mère dit j'annule le département du partenariat. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gens libéraux dans l'église. Ça veut dire vous donner avec contrainte. Il y a des tensions, quoi. Ils ont merdé de veto. Il faut payer le loyer de l'église. Il y a comme emmerdement, quoi. Il faut payer le courant de l'église. C'est un emmerdement pour toi. Tu donnes avec contrainte. Il y a un gars qui a l'air que c'est ça. Donc, si bien que tes parents sont obligés parfois de venir dire ah, elle est bonne, elle est un bon hein. Même si tu donnes, même si tu ne donnes pas, Dieu va susciter même les pierres qui viendront donner. Elle, les satanistes, les serments, Dieu est capable. Elle est touchée un franc-maçon qui vient payer la parentèle de l'église. Parce que Pino le paix satana au nion. Maintenant, c'est le sataniste. Si Dieu allait toucher même les païens de ce monde. Parce que lui, il veut que son œuvre avance et il voit que les gens sur qui il compte ne peuvent pas le faire, il vous écarte. Il prend n'importe qui. N'importe qui. Parce que lui, il a un but d'atteindre. Il sait que je n'ai pas de temps à perdre. Jésus revient bientôt. Moi, mon œuvre doit avancer. Il y a des gens qui doivent être sauvés. Il y a des familles qui doivent recevoir la vie. Je ne veux pas attendre un tel qui retard. Je ne veux pas attendre un tel qui retard. Moi, j'évolue avec celui que je peux évoluer. Reprends des attitudes agréables pour que ta sémence fasse de toi une grande personne. Il faut que chaque fois que tu moissonnes, tu dois dire, moi, j'ai moissonné parce que j'avais sémé
avec Dieu. J'ai récolté parce que j'avais sémé avec Dieu. Aujourd'hui, je suis riche parce que j'avais sémé avec Dieu. Verset 12, la Bible dit, car le secours de cette assistance, donc cette libéralité, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Ça veut dire que chaque fois que nous donnons en faisant des sémences, des offrandes à l'Éternel, cela pourvoit aux besoins des saints. Et cela nous permet de dire merci à Dieu, donc parce que la maison de Dieu vit, parce que l'Éternel s'en réjouit. Et l'Éternel est obligé de nous payer. Bien-aimé, la parole de Dieu, qu'elle ne soit pas pour toi comme un chanteur qui est en train de chanter, et puis toi tu écoutes juste la chanson et tu ne captes pas ce que ça veut dire, le fond du message. Que la parole de ce soir soit pour toi une interpellation, afin que tu dises, l'Éternel m'a parlé, et je crois que j'ai compris que je dois s'aimer pour récolter les bonnes choses. Sème afin de récolter ta grandeur. Si aujourd'hui tu n'es pas en train de vivre la réalisation des promesses de Dieu pour toi, c'est parce que tes sémences n'ont pas encore atteint le niveau de la grandeur. Ça n'a pas encore atteint le niveau de la grandeur. Quand tu sais, c'est parce que quelqu'un doit te pousser derrière. On va donner, on va donner. Quand tu sais, il faut d'abord demander l'avis de quelqu'un. C'est lui qui a refusé de faire pour nous. En fait, c'est ton argent à toi-même, mais tu es commandé par quelqu'un d'autre. Il y a un problème. Est-ce que tu sais que c'est ta sémence qui fera de toi ce que tu dois devenir? Et c'est pourquoi ta vie retarde. Ta vie retarde parce que tu donnes mal. Tu donnes mal. Mal, ça veut dire quoi? Bouder. Mal, ça veut dire quoi? Pas de tout ton cœur. Mal, ça veut dire quoi? C'est avec avarice. Mal, ça veut dire quoi? C'est tout ce que je viens de dire. Il y a des maisons, c'est qui est pire, papa, dans certaines maisons, les sémences de certains enfants de Dieu sont l'objet des discussions, des injures, des séparations conjugales, des divisions entre parents et enfants, parce que tu avais donné à Dieu. Scandale. Tu ne t'as pas passé parce que tu n'as pas fauteuil de personnes à l'église. Eh, Jésus, on peut ça dans l'année. Dans le na moninga na yo ya fanda kana simandako na bino. Quand ça va ça moninga na yo bien garçon de course sanguin bien passé. C'est que la tala passe parce que bon il met dans la poussoir à la fin du mois que ma capital est prêté la route loyale à l'église. Aujourd'hui on est en train de souffrir. Eh Seigneur, pitié. Pitié. Quand Dieu voit ça, il fait quoi? Il ferme les verrous qui devait faire couler dans votre maison la bénédiction. Quand Dieu voit ça, il fait quoi? Il dit, ah, à cause de moi, vous souffrez. Je bloque sur le ciel. Souffrez un peu. Après, la journée vitalité est passée. La journée vitalité est passée. Bordez trop. La semaine, c'est Dieu à bouder, il va la bouder. C'est ça qui a fermé le ciel. Moi, toutes les fois que j'ai fait des folies dans la maison de Dieu, que j'ai fait des folies pour le Seigneur, il est arrivé des fois que je demande l'accord de papa, mais il est arrivé des fois c'était plus fort que moi. Je sentais en moi, on me disait, si tu ne donnes pas, quelque chose de mal va arriver. Je vais te donner l'exemple de comment on a fait pour avoir le visa. Hein? Je n'avais pas demandé son avis. Je suis venu prendre l'argent. Papa avait calculé ça parce qu'on venait de lui faire une demande par sa famille. Parce qu'il y avait un problème important. Je lui ai dit, où c'est le visa, où c'est la famille. Je suis désolée, ils m'ont choisi. Dieu m'a dit, l'argent là, on va aller s'aimer chez papa William. Si toi tu ne veux pas, parce qu'un tel a dit, la situation n'est pas mauvaise. C'est vrai.
Mais là, il faut choisir. On fait quoi? Moi, Dieu m'a dit, on s'aime pour qu'on ait le visage. Mais là où on part, c'est pour sauver les familles. Le reste qu'on aura, on va donner. Le reste qu'on aura, on va donner aux enfants. Le reste qu'on aura, on va aider un tel. Papa m'a dit, prenons l'argent et nous donnons. Mais quand on est allé donner, on voyait à la maison les situations. L'enfant est malade. Ici, tu as un tel qui a tel problème. Allô, moi ici. Mais au Kangi, au thème, au Bessie, au fond d'une appel spirituel, ça nous a donné le visa. Aujourd'hui, on est content. Mais il faut aller dans le bout, pourquoi? Les Pessaka. Mais c'est les Pessaka, ils sont là pour elle. C'est les Pessaka, ils sont là pour elle. Qui avait reçu la révélation? C'était moi. Quand je venais prier au temple, c'était pas papa. Je suis venu, j'ai fait part à papa. Papa a accepté l'orientation de Dieu. C'est ça le combat que vous vivez. Certains reçoivent des orientations, mais quand tu viens faire part au niveau de ta famille, tout le monde n'accepte pas. Et après, vous souffrez. Parce que Dieu vous a donné la ligne de conduite, mais vous avez refusé. Parce que si les paquets avaient fait ça, famille m'a pas qu'elle ça. Mais attendons cette affaire-là, où on obéit à Dieu, ou on obéit aux hommes. Si on obéit aux hommes, il n'y a pas de problème, on va subir à la fin. Quand on subit, il ne faut pas venir me dire, oh non, tu n'as pas une solution là-bas. Je n'ai pas de solution parce qu'on avait préféré obéir aux hommes. Ici, on obéit à Dieu, mais à la fin, on va avoir des témoignages. On va raconter ce que l'Éternel a fait. Est-ce que quelqu'un a été béni? Amen. Nous allons nous tenir debout dans la présence de Dieu. La suite de ce verset, je suis à la fin, dans Actes chapitre 2, verset 42, la Bible nous dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, comme je l'ai dit, dans l'amour. La Bible dit dans la fraction du pain. Ça veut dire qu'ils vivaient ensemble, ils partageaient tous ensemble et ils partageaient la Sainte Seine ensemble. Ils mangeaient ensemble et ils prenaient la Sainte Seine ensemble. Et la Bible dit, et dans les prières. Je bénis Dieu pour le Père que Dieu nous a donné. À peine hier, une famille, pendant qu'on priait par rapport à certains combats que nous sommes en train de vivre dans la maison, le Seigneur a révélé à notre Père qu'il fallait que notre maison, la terre de notre maison, boive la Sainte Seine. Hier, à 23h, je pense, minuit, 23h, avant-hier, il était 23h, nous étions tous dehors, toute la maison. Et notre Père a fait son service. La terre de notre maison a bu le sang de Jésus. Et nous avons manifesté cet acte de la Bible de toujours prendre la Sainte Seine. Parce que la terre de notre maison subissait des combats. La Bible dit qu'il persévérait dans la pratique de la Sainte Seine et dans les prières. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Tu as été béni, tu as 1 minute de prière. Lève ta voix et prie pour cette parole. Lorsqu'il s'agit de donner de la gloire et de l'honneur. Fais de nous des hommes et des femmes libérales. Des hommes et des femmes qui dansent, Seigneur, sans contrainte, sans tristesse. Et des gens qui dansent de tout leur cœur. Des gens qui dansent, Seigneur. Je vais rappeler mon nom de prière.
message de votre fille a anticipé tout ce que j'avais à faire. Ce que nous allons faire dimanche, je vais brosser ça en France. Je vais brosser ça hier. Je crois qu'elle est dans le nous expliquerons à l'église. S'il plaît à Dieu de même nous débrancher. Nous aurons besoin de vous, même pour 5 minutes. Parce que ce qu'on va faire, nos deux familles qui nous suivent sur Internet vont parler. Mais nous avons compris qu'il nous aime. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous avons des mamans. Ma mère, sa mère, qui comprennent ces choses. On compte sur vous, papa, que vous soyez. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que le peuple peut dire Amen? Amen. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Tout ce qui ne coûte pas cher, Dieu a exposé ça. Je répète, tout ce qui ne coûte pas cher, Dieu a exposé ça. Les fruits, le manque, les malades, les filles. Vous pouvez obtenir ça en Dieu. Ce qui coûte cher, Dieu a acheté. L'or, le pétrole, ensuite. Maman a dit des choses fortes. À 2 heures du matin, je vais revenir. Elle dort. Vous savez pas ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, chérie, depuis 2 mois, le Saint-Esprit m'a enseigné mon cœur. C'est quelque chose qui fait. C'est à 2 heures du matin que je vais parler dans le souffle. Et là, je suis d'accord. Et nous allons faire ça. Nous avons décidé de donner à Dieu pour l'Église. De donner toutes nos parcelles. N'acclamez pas. Non, j'ai dit n'acclamez. Ce que nous, on a décidé de donner, c'était l'héritage de nos enfants. Nous en avons 5. Nous avons décidé de donner 5 parcelles à l'Église. Et dans chacune des 5 parcelles, on a décidé ensemble, on va nous-mêmes construire. On va bâtir un grand centre à Ifo. Allez, laisse-moi dire. L'action que tu as faite en donnant à l'église ta terre, tu vas rejoindre ta terre à la terre de ta sœur. Les deux ensemble, ça va faire pratiquement 2 parcelles de plusieurs mètres carrés. On va partir le plus grand centre de prière de Pointe-du-Comte. Les autres parcelles serviront aux implantations des églises. Alléluia. Maman et moi, on va ça comme on avait connu. On va ça. Vous pouvez vous remettre juste devant cette église. On va ouvrir la main dans cet endroit. Et nous prenons la décision de rester sans passer. Vous avez dit qu'on a perdu. Je vous dis qu'on a bien perdu. Je vous explique.
Il y a un homme, un jour, il se posait des questions. Pourquoi il était toujours payé, il avait toujours de l'argent. Et l'argent partait dans les problèmes, les dettes. Il n'arrivait pas à avoir de l'argent. Il avait comme il veut. Et puis, ses enfants tombaient toujours malades. La famille était dans les dettes. La famille était dans les secousses. Et un jour, Dieu l'a béni. C'est un homme, il l'a béni en lui donnant 10 hectares de terre. Il était content, hein? Il commençait à faire des projets pour ses enfants. Le Saint-Esprit a parlé à sa femme. Il a dit à sa femme, dis à ton mari, donnez-moi le 10 hectares. La femme a réfléchi 1000 fois avant de parler à son mari. Et lorsqu'elle lui a parlé, en tant que pasteur, il a voulu. Il a dit, je ne peux pas donner l'héritage de mes enfants pour l'église. Comment les enfants vont vivre? Et la femme lui a dit, chérie, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu nous réserve. Faisons ça. Il a pris le courage, il a donné. Quand il a donné, il a commencé à se rendre compte que les gens le bénissaient financièrement. Et l'argent, là, il voulait investir pour les enfants. Et le Saint-Esprit lui a dit, bâtis le tombe dont tu as donné la parcelle. Il a bâti. Et le jour de l'inauguration de l'église, il a invité le sous-préfet. Quand le sous-préfet est arrivé, le sous-préfet a regardé le tombe et la parcelle. Il a dit au pasteur, il va lui dire, comment tu peux prendre 10 hectares et prendre toute ta richesse pour construire un temple à des gens malheureux comme ça? Et le sous-préfet lui a dit, l'argent là, tu pouvais investir ça pour faire l'élevage, l'agriculture. Tu devais investir dans quelque chose qui devait te rapporter. L'homme de Dieu a dit aussi, c'est que vous ne comprenez pas, c'est que ce qu'on donne à Dieu n'est pas une dépense, c'est un investissement. On va entendre Amen. Vous n'avez pas entendu dire Amen, mes amis. Et là, vous savez pas ce qu'on veut Amen, mais ce qu'on veut. Ce qu'on donne à Dieu, ce n'est pas une dépense. Tu es en train d'investir. Or, quelque chose qu'on investit, sur quoi on investit, il faut toujours attendre à un retour. Et aujourd'hui, le pasteur dont je vous parle, c'est parmi les hommes de Dieu les plus riches de la terre d'ici. Je vous dirai pendant le séminaire pourquoi, depuis 2 mois, Dieu m'a donné ça. Vous allez comprendre ça quand je vous enseignerai sur les mystères et les lois de la terre. Vous allez comprendre que l'argent est lié à la terre. Vivre longtemps, c'est lié à la terre. Et chaque parcelle que nous donnons à Dieu, nous avons identifié chaque parcelle à une parcelle de nos enfants. Nous avons dit à Dieu ce qu'on veut pour chaque enfant. Une autre pour nos familles, une autre pour l'église, une autre pour le ministère, une autre pour femmes de santé. Regardez la date d'aujourd'hui. Après ce sacrifice, le couple moitié ne sera plus là. Venez nous bénir aujourd'hui. Et considérez à partir de ce jour
n'avons fait aucun héritage de nos hommes. Donnons-toi la grâce. On croit en vos enseignements, on croit en votre ministère. Ce que nous faisons, c'est la clé. Toutes les portes ne s'ouvrent pas de la même manière. Il y a des portes pour s'ouvrir, il faut le dire. Il y a d'autres pour s'ouvrir, il faut ton visage. Il y a des portes qui s'ouvrent avant que tu t'approches de Jésus. Nous voulons ouvrir la porte qui n'attend pas qu'on s'approche à nous. Nos familles sont prêtes. L'Église est prête. Le ministère attend. Avant le reste. C'est sur leur tête que je vous ai médité. Nous devons voir. Nous engageons votre Dieu. Que le Dieu de William Bassin change notre esprit. Merci beaucoup. Lèvons nos mains en la présence de Dieu. Merci mon Père. Prends ta dîme, prends ton offrande. Celui qui a la dîme vient vers moi. Celui qui a la dîme. Papa dit que je passe. Papa dit qu'il vient vers moi. Et là, on va rapprocher. Adossé à l'autorité de cet hôtel, moi, apôtre Poitiers, en qualité de père, je pose ma main sur votre dîme et j'attire les anges de richesse, de prospérité et de grâce sur vous. Que cette dîme parle en votre famille, le jour comme la nuit, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez l'écouter. Éternel nos enfants, levez vos enfants. Père, adossé à l'autorité de cet hôtel, que la lueur de grandeur et de richesse que tu me montres sur la tête du peuple descend. Elle éclaire ce peuple et que ce peuple excelle dans la richesse. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous approcher. On va faire la place pour rester pour entendre la prière finale. Amen. Mamie est là? Non. Mamie, dis à ton mari les occupations existent. Je sais que tu as une formation, mais tu absentes le cours. Ton mari va te lancer, on va te le dire. Je ne peux pas non plus parce que j'ai reçu cette circonstance. Réna, tu as raison du travail. C'est un des amis de l'Église qui faut le dire. Tu sais, mais ce n'est pas toujours ça. Reprends de venir à l'Église qui soit. Si je suis ton père, je sais que ta famille va suivre ce que je dis. On me parle. Les gens vont
Ce n'est pas une menace, c'est un conseil. Il en va regarder. Je te dis, je risque de tout perdre. Je risque d'avoir des larmes. Je m'adresse à d'autres personnes, membres de cette église. Trouvez les raisons pour lesquelles il y a plus d'espoir. Et les dimanches, je lis dans le cadre. Jésus est passé à autre chose. Si vous êtes dans le cadre, tant mieux. Suivez votre rythme et courez à notre vitesse. Laissez vos bêtises et vos conneries sur l'heure et puis finissons le temps. Je vous répète que le temps va arriver où nous ne serons plus ici. Pendant qu'on est là, profitez. Nous commençons le séminaire dimanche. Pas lundi. Amen. L'Esprit de Dieu m'a dit, je lance officiellement le séminaire dimanche. Dieu a français. Elle explique à ses parents de ce quoi elle est écoute. Elle est honte. Pas un problème. Soyez bénis. Dimanche, on est tous en veste et les femmes, soyez bien habillées. Tous ceux qui ont été là ce soir, nous bénissons Dieu pour ce message qu'on a écouté dans le moment. Pour vous qui nous suivez sur Internet, réagissez positivement à ce message. Pourquoi le peuple dit plus Amen? Il n'y a pas mal ça. Ils disent non, Amen. Ah non, c'est peut-être des effets du message. Peut-être. Alléluia. Dimanche, on va louer Dieu. Et la meilleure façon de louer Dieu, c'est de venir à 8h30. D'ailleurs, le Seigneur nous a interdit de venir à 8h30. Il nous a dit, le culte le mieux préparé, c'est le culte pour toi et tous les enfants. Vous êtes là avant 8h30. Et lorsqu'il est 8h30, vous démarrez ensemble le culte. J'y vais parce qu'il en va de ma vie. Ce qui regarde a dit, dans toutes nos assemblées, nous devons commencer à 7h30. Tous les ouvriers sont Dieu. Tous les serviteurs de Dieu sont là. 8h30, on démarre ensemble. Ce n'est pas 8h, et puis quand les gens sont même à 10h, c'est parce que moi j'ai. Et je vous jure vraiment sur cette terre, ça ne va plus passer. On se retrouve dimanche. Et 8h30, nous démarrons nos églises. Être béni. Être béni. Merci vraiment de cette connexion. Je crois qu'il y aura des retours. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont appeler. Je crois aussi que dans l'assemblée, il y a beaucoup de gens qui viendront nous voir. Maman Honnête, maman Jeannette, faites-nous confiance. Ce que nous avons décidé de faire, c'est pour le bien de tout le monde. Faites-nous confiance. Ce qu'on va recevoir après, vous n'aurez que voler pour dire gloire à Dieu. Soyez bénis. Père, nous avons passé un culte excellent dans ta présence. Et nous avons écouté l'un des messages les plus puissants de l'existence de cette Église. Et ce soir, nous te disons merci parce que le trône de Dieu nous a parlé. Père, que nos souffrances parlent devant ton trône. Souviens-toi, comme au temps de Corneille, que nos prières et nos offrandes montent devant ton trône. Et que les anges s'activent en notre faveur. Que le miracle s'exprime. Que nos délivrances extraordinaires s'opèrent. Père, glorifie ton nom et manifeste ta puissance au-dessus de toutes choses. Afin que l'on croit et que l'on reconnaisse que tout ce que tu nous enseignes est vrai. Merci Seigneur.
de celui qui ne comprenait pas la loi de la sémence, à compter de ce jour, que sa main s'ouvre et que son cœur s'ouvre. Celui qui pensait qu'il avait donné des millions et ça le suffisait, qu'il réalise qu'il n'a pas encore rempli son verre, qu'il n'a pas encore rempli sa coupe, et que son offrande va être encore ajoutée et ajoutée. Père, écoute ma voix et exauce nos prières. Que les malades reçoivent des guérisons. Que ceux qui ont des dettes soient complètement libérés et que nous passons à autre chose. Ceux qui sont en train de vendre des biens immobiliers, qu'ils voient l'exaucement de leurs prières. Au nom de Jésus. Je veux que l'Assemblée, tel commun accord, dise un amen en acclamant avec des cris de joie au Seigneur. Amen. Amen. J'ai des larmes aux yeux parce que quelqu'un m'a dit un jour, quand tu fais une conférence sacrificielle et que tu pleures pas, ça ne fait pas mal. Oh, ne vous en faites pas, je suis pas en train de faire. J'ai vu quelque chose. Je continue sur cette autel. Quand j'ai vu le micro et que je me suis approché là, quand je dis papa, vraiment l'engagement, je n'avais pas vu ma face, je n'ai pas eu comme même de trouver. Juste la tête là, la voiture là, il n'y avait plus de voiture. C'était que des villages et des. J'ai dit au Seigneur, je n'ai pas commencé à parler. Il m'a dit, je t'attends là pour toi. Ton cœur avait déjà prié. Ce que nous avons fait, c'est la paix qui va ouvrir l'accomplissement de ce que papa avait dit. Lorsqu'il avait dit, il y aura des maisons et tu n'auras pas de Seigneur. Dieu m'a dit, nous arrivons à ce niveau. Tu dois me donner les prémices de ta richesse que tu as reçue quand tu as commencé le ministère. Tu me donnes ça, je réalise les valeurs. Alors, abandonne-moi ça. Est-ce que tu as reçu là? Je m'entends dans mon esprit que cet esprit me dit c'est la clé pour aller aux États-Unis. Une maison en France. Il dit c'est la clé. Ce que tu as fait, tu as ouvert. Ça fait des larmes quand tu parles à mon père. Je me disais, vous pouvez voir Anna, Samuel, Chilana. Donc, tu prends un peu ce que les gens ont aujourd'hui à cause des guérisons des gens. Et puis, tu m'appelles. Tu ne peux même pas dire de problème. Donc, on va s'arrêter là. Sinon, vous allez m'opérer en disant qu'il ne va pas changer. Tout un mouvement. En plus, bonne entrée, bonne soirée et bisous à tous.